Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le vendredi 11 avril. On est le vendredi 11 avril, j'espère que vous avez passé une belle nuit, que vous êtes bien reposés, que vous êtes prêts à accueillir cette belle journée ensoleillée. Il faut en profiter un max parce qu'il paraît que dans les jours à venir ça va se gâter. Donc on profite du moindre rayon de soleil pour aspirer le bonheur et aspirer le bonheur, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, on va faire pour le tirage général les anges gardiens. J'ai envie aussi de faire aujourd'hui un tirage sur la mission de vie. Donc, je vais utiliser la mission de vie d'Isabelle Serre. Et puis, on va aller jusqu'au bout. On va utiliser le petit oracle de la mission de vie que j'aime beaucoup parce qu'il est très parlant. Allez, on y va, c'est parti. On y va, on y va. On est dans le bon sens, on est dans le bon sens. Allez, c'est parti. Allez, quelles sont les énergies générales? Eh bien, écoute, c'est tombé, donc je ne vais pas insister plus. Ah, et en plus, il y en avait deux, je n'avais pas vu. Donc ici, on a l'as de l'émotion et le 9 de la prospérité. Voilà. Alors, en premier, j'ai vu l'as de l'émotion, donc on te dit que ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur. C'est pas Mimi, ça? Ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. En ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui doutent qu'elles peuvent trouver leur moitié, leur âme sœur, mais non, c'est toi qui te mets les barrières parce que tu as eu des expériences qui ont été peut-être malheureuses ou parce que tu as peur de sauter le pas, tu as peur de plein de, peut-être même des peurs qui ne sont même pas fondées, mais on te le dit. Tu vas avoir de belles choses à vivre sur le plan émotionnel. On te dit avec le 9 de la prospérité, moi sans regarder ici quand je vois cette image, j'ai la sensation ici qu'il y a vraiment un apaisement au niveau financier, au niveau projet, quel que soit le projet, on voit vraiment qu'il y a un florilège de choses ou de situations qui font que tu vas être vraiment en osmose avec tout ce qui est ou tout ce qui va être dans ta vie, d'accord? Alors on te dit, la vie est merveilleuse, le travail est réalisé pour que vos rêves se concrétisent, vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction, tu vois, c'est ce que je te disais, déguster ce moment de plénitude, c'est exactement ce que je ressens, vraiment, je ressens vraiment cette plénitude, déguster ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant et profitez. Alors, bien sûr, hein, ça parle pas à tout le monde, mais voilà, on voit que aussi bien financier que matériellement, on voit que les choses vont se mettre en place, vont fructifier, etc., etc. Ceci dit, hein, chacun fait comme il veut, mais ne jette pas toutes tes données par la fenêtre, hein, parce que parfois, tu pourrais pleurer. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ça doit être mon côté très terre à terre. Allez, c'est parti.
Alors, notre petite mission de vie. Notre petite mission de vie. Oh, je l'utilise très rarement celui-là, c'est vrai. Hein. J'aime beaucoup avec la lame verte comme ça, brillante. Donc, la couleur verte du chakra du cœur. D'accord? Ou le vert de l'archange Michael, l'archange protecteur. Allez, on y va. Tirage général pour la mission de vie. Pour aujourd'hui, vendredi 11 avril. Ok. Ouh. Alors, on voit qu'il y a une élévation, une promotion. On voit ici que tu es sur un palier de guérison, que tu vas à la quête de cette guérison, d'accord? On te dit ici que tu es quelqu'un qui est capable de tout construire, de tout refaire, que tu as ce côté architecte, que tu as ce côté créatif, d'accord? On te dit que même s'il y a des événements imprévus, tu dois le voir comme un défi. On te dit aussi de ne pas t'arrêter, te bloquer à des superficialités. D'accord? Je pense que pour beaucoup d'entre nous ici actuellement, les énergies font qu'on a envie de renouveau, on a envie d'établir de nouvelles choses, de se débarrasser du passé, des situations peut-être qui ont été gênantes, bloquantes. Je pense ici qu'il y a vraiment des personnes qui ont envie de ce renouveau. D'accord? Allez, tirage général pour la mission de vie. Alors, pour moi ici, je vois qu'il y a des choses qui ont été retardées parce que je pense qu'il y a eu une phase de dépression, de burn-out, d'accord? On voit ici que pour certains d'entre vous, il y a peut-être un projet d'entreprise familiale. En tous les cas, quelque chose fait avec des membres de la famille. Ici, on me dit que les choses vont avancer assez rapidement dans le temps. On te dit que c'est imminent. On te dit de ne pas t'arrêter à des choses existentielles, mais plutôt à t'arrêter aux vraies choses, à tes vraies valeurs, à tes vrais projets, etc., etc. Alors, quand je dis les choses existentielles, c'est plutôt dans le sens superficialité, des choses qui valent pas la peine de s'investir ou de se ronger le coco. Voilà, c'est dans ce sens-là que je te le dis. Allez, tirage général pour aujourd'hui. On voit pour certains que vraiment, ici, il y a un éveil qui s'est fait. Alors, pour moi, il y a deux situations ici. On voit que certains d'entre vous ici ont des capacités. Et que ces capacités ici... elles sont en train de s'éveiller, ou elles sont plus claires, ou elles sont plus... Oui, elles sont plus claires, elles sont plus concentrées, elles sont plus précises, je dirais, voilà. On te dit ici que si tu as besoin
couche sur papier ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens aussi au niveau physique, je dirais. On me parle d'éveil des sens ici. Vraiment, c'est important. On te demande ici vraiment de coucher sur papier tout ce que tu peux ressentir, voir, entendre, etc., les émotions, etc. On te demande de les cacher, de les coucher sur papier parce que au fur et à mesure de ton évolution, tu vas te rendre compte ce qui est en train d'évoluer, ce qui est en train de s'ouvrir à toi. D'accord ? Je pense aussi que pour certains d'entre vous, il y a un contrat qui est passé ici. Il y a un contrat qui est passé et qui va vous faire prendre conscience ou qui te fait prendre conscience que tu as cette capacité de l'éveilleur. L'éveilleur, ça peut aussi représenter... tu peux être une personne aussi qui éveille les autres. Tu vois, genre être coach, être accompagnateur ou accompagnatrice, etc., etc. Transmettre, faire éveiller dans les personnes ce qu'elles sont vraiment, que ce soit au niveau capacité, que ce soit au niveau de leur personnalité, parce que parfois il y a des gens qui se donnent une apparence pour parfois se protéger. Ce n'est pas l'ego ou le mental, mais le mental peut-être un petit peu, mais parfois ces personnes-là, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, peut-être qu'il faut que je te le dise, elles se donnent une apparence pour se protéger. Et toi, en tant qu'éveilleur, éveilleuse, tu vas leur ouvrir le chemin, tu vas leur ouvrir leur esprit en leur donnant des clés qui vont leur permettre d'être vraiment ce qu'elles sont. C'est un exemple parmi tant d'autres. Allez, à la coupe ou pas, voilà. Attention aux fausses promesses, aux personnes qui te jettent de la poudre aux yeux et puis finalement se démarquent et te laissent tomber. Attention, garde un œil lucide, prends un peu de recul par rapport à certaines choses et pour ne pas te laisser avoir, d'accord ? Allez, à la coupe. Hop. Très très beau, très beau. Ici on te dit que tu as la protection de tes guides, tu as la protection de tous les êtres de lumière véritables et bienveillants qui t'accompagnent. On te dit ici que les choses que tu as à traverser, tu ne vas pas les faire tout seul ou toute seule. On te dit que tu es accompagné et que c'est maintenant, d'accord ? Toi-même, tu peux être aussi ce guide qui accompagne, qui aide à traverser certaines épreuves ou tout simplement qui aide à passer certains paliers, d'accord ? Allez. Donc là, on me dit 6 cartes. Alors, on va pour 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, je vois ici qu'il y a eu pas mal de jalousie, ou il y a pas mal de jalousie de ton évolution, d'accord ? Mais on te dit que ça y est, c'est fini tout ça, ça ne t'atteint plus,
ça ne t'atteint plus parce que tu as trouvé cette harmonie, cet équilibre qui fait que par rapport à ça, tu as pris du recul. Pour certains d'entre vous, j'ai la sensation qu'il y a des gens, qu'il y a des guérisseurs. Alors, ça peut être un magnétiseur ou une magnétiseuse, ça peut être un énergéticien, voilà. En tout cas, pour moi, il y en a qui ont cette capacité de travailler avec les mains, d'accord? D'apaiser l'humain, on me dit. Alors, pour certains d'entre vous, apparemment, il y en a qui hésitent à sauter le pas. On te dit que c'est en pratiquant que tu évolueras dans cette capacité, d'accord? C'est en pratiquant que tu feras ta notoriété, on me dit. D'accord? On te dit aussi de te servir pour te lancer, par exemple, des réseaux de télécommunication, d'accord? Ça peut être Internet, ça peut être des cartes de visite, ça peut être, je sais pas moi, des salons, ça peut être un site, etc. En tout cas, il ne faut pas que tu aies peur de te servir des outils modernes qui sont à ta disposition pour te faire connaître, d'accord? Pour toi, c'est un projet du cœur, c'est quelque chose qui vraiment oui, qui te tient à cœur. C'est quelque chose que tu as envie de faire, peut-être depuis un certain temps, mais que tu n'oses pas sauter le pas. Mais on te dit que tu as cette créativité de l'architecte. Tu es capable de construire, de trouver des solutions, d'avoir les clés, de façonner, je ne m'inquiète pas pour toi, je sais que tu vas trouver le bon timing, le bon endroit, les bonnes personnes et le bon projet qui va être en osmose avec tes vibrations, d'accord? Par contre, petit lotus, je vois ici qu'il y a un manque d'ancrage. Attention, c'est peut-être pour ça que tu hésites à sauter le pas, que tu hésites, que ton mental te gargouille un peu le coco, hein, parce que le manque d'ancrage fait qu'il y a peut-être cette déstabilisation mentale pour sauter le pas, d'accord? Alors attention, hein, ça ne parle pas pour tout le monde. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, il y a très certainement un projet familial ici. Alors, peu importe le projet, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui va se faire en famille. Alors, ça peut être monter une entreprise, ça peut être, je sais pas, je dis n'importe quoi, avoir un projet de vacances, avoir un projet de construction, de rénovation, on me dit, de rénovation, peut-être une maison familiale où vous êtes plusieurs et que vous avez fait le choix, vous allez faire le choix de faire les rénovations en famille pour pouvoir profiter de cette maison en famille. Bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde. C'est vraiment une situation d'exemple. Allez. Quelle est la mission de vie pour aujourd'hui, vendredi 11 avril. Allez, mission de vie pour le 11 avril pour les petits lotus qui regardent la chaîne. S'il vous plaît, ok, merci. Merci. Et effectivement, à nouveau, on voit, tu vois, avec la prospérité ici, on voit à nouveau l'abondance. Tu as semé, maintenant tu vas récolter. Sois fier ou fier de tout ce que tu as fait en amont. Ici,
on va te récompenser et accueille, reçoit, sois dans la gratitude et émerveille-toi de tout ce que l'univers peut t'offrir grâce à toi aussi. Parce que tu y es pour quelque chose aussi, même si l'univers te donne les clés, te montre le chemin. On sait très bien que toi seul as ton libre arbitre et que si tu n'es pas ouvert ou ouverte au chemin qu'on te présente, on sait très bien que ça n'aboutira pas. Or là, on te dit que tout va bien, sois plus léger ou légère, accueille ce qui arrive vers toi et laisse faire. D'accord ? Alors, pour moi ici, je vois à nouveau ici ce que j'ai vu hier, un déplacement. Hein. On va se déplacer géographiquement. J'ai la sensation ici qu'il va y avoir pas mal de changements, de départs, de recommencement. D'accord ? On te dit, mon petit lotus, que tu es un ange terrestre. Tu es là parce que tu as une mission et je pense que au fond de toi, c'est en train de prendre de plus en plus place en toi. D'accord ? En dos de deck, on a le rêveur. Je pense que tu as un idéal que tu voudrais transmettre, que tu voudrais envoyer, que tu voudrais que les gens comprennent. Allez, pour le 11 avril, la mission de vie, qu'est-ce qui est pour toi actuellement le plus important à mettre en place ou à comprendre? Alors, on me dit ici que y a des chamans ou des futurs chamans qui sont en train de monter en effervescence ici. Alors, pour certains d'entre vous, il y a eu un gros travail pendant l'hiver ici par rapport à des chamans ou des futurs chamans. Il y a eu une grosse prise de conscience. Ce rapport avec la nature, avec ses rituels. Peut-être que tu as fait des formations, peut-être que tu as fait des séminaires. Ça t'a permis ici de vraiment comprendre les éléments, comprendre la nature. Et je pense que pour certains d'entre vous, il y a des choses qui sont innées, qui sont en vous déjà depuis longtemps, mais que vous n'aviez jamais exploitées. D'accord ? Et l'apprentissage que vous avez fait, pour moi, ça a été fait durant l'hiver. Peut-être que ce n'est pas tout à fait terminé, mais là, on te dit ici que avec les nouvelles saisons qui arrivent, tu vas pouvoir expérimenter ce que tu as assimilé. On te dit ici que ça va être le moment des expériences personnelles. D'accord ? Voilà. On te dit maintenant qu'il faut arrêter de procrastiner. Hein. Alors, c'est bien, j'ai envie, je souhaiterais, je voudrais. Non, 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 c'est je fais, je suis et j'y vais. Ok ? Ça, c'est fait. Voilà, il faut arrêter d'être dans les nuages, il faut redescendre un petit peu. Voilà. Et puis affirmer ce que tu as envie, affirmer ce que tu es, affirmer, t'affirmer dans tes projets, vraiment, vraiment, vraiment. Là, maintenant, on arrête, hein, on arrête, on redescend sur terre, on s'ancre, et puis, on y va, d'accord ? Et, écoute, petit lotus, si tu comprends pas que l'univers te pousse et te fait comprendre que tout est au vert,
Moi, je ne sais pas quoi faire, là. Hein. Je ne sais pas quoi faire. Allez, on y va. On y va, on y va. On te dit, suis ton intuition, ton ressenti. On te dit que tout ce que tu vas entreprendre va être pour le meilleur, pour un avenir meilleur. On te dit, ouvre-toi à la vie et la vie s'ouvrira à toi. Accueille, reçois. Exploite le moindre petit recoin qui pourrait t'ouvrir. T'émerveiller, te recentrer, t'accomplir. Reçois ce qui t'est dû. Accueille-le comme un cadeau. Voilà. Voilà. Et on a à nouveau, on te dit que ta mission, elle est là. On te dit que tu es un ange terrestre. Tu es là pour répartir l'amour, la lumière, la transmission, voilà, le savoir. Et on te dit qu'il faut pas t'arrêter à des superficialités. Ne te laisse pas détourner de ta mission. Concentre-toi. C'est pour ça aussi qu'on te dit d'arrêter de procrastiner. Prends les choses en main. Il n'y a que toi qui peux prendre les choses en main. D'accord? Et on te dit ici que ça va t'amener sur une indépendance que tu vas organiser et que tu vas exploiter. D'accord? Allez, un petit dernier pour la route. Ok, merci, merci, merci. Voilà, on a à nouveau le chaman. Je pense qu'ici, cette fois-ci, mon ressenti, c'est que chaman ou pas chaman, vous allez avoir besoin de vous relayer aux 4 éléments, à la nature, aux ressources végétales, comme pour te régénérer. Alors, est-ce que c'est peut-être parce qu'on a vu quelque part qu'il y avait un manque d'ancrage? En tous les cas, on te dit là qu'il va falloir que tu fasses appel à la nature. Peu importe la nature, ça peut être l'eau, ça peut être la terre, ça peut être le végétal. En tout cas, Gaïa te demande de t'investir ou de te réinvestir parmi les éléments. Voilà. On me parle de pierres ici, des pierres. Peut-être qu'il y a des pierres qui vont t'attirer plus que d'autres ou que tu vas avoir besoin de certaines pierres justement pour t'aider à t'ancrer, à te recentrer. En tous les cas, on te dit que tu es sur la bonne voie. Voilà. Et ben voilà, c'est super. C'est super. Allez. Donc, ce que tu as en tête, c'est la bonne décision. D'accord? Allez, on y va. Pour les cartes de la mission de vie. Allez, on y va. Alors, eh bien, écoute, il n'y en aura qu'une. Alors, écoute bien, prendre une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend pour beaucoup plus en harmonie avec ton être. Tu vois, c'est ce que je te disais. Maintenant,
il faut prendre les choses en main, il faut sortir de ta zone de confort, il faut sauter le pas, parce qu'on te dit que maintenant, peut-être que ce que tu as fait jusqu'à présent t'intéressait, te mettait en joie, mais que à l'heure actuelle, c'est peut-être plus en résonance avec toi et que tu as besoin de produire autre chose de nouveau pour continuer à t'épanouir et à aider les autres, parce que je pense ici que vraiment tu as une mission sur Terre d'entraide. Tu dois faire circuler cette lumière. Alors, quand je te dis lumière, c'est pas forcément visualise la lumière. Tu peux transmettre la lumière aussi quand tu fais un bel acte, quand tu aides quelqu'un, quand tu transmets quelque chose de positif à quelqu'un, que tu aides à relever une personne. Ça, c'est aussi transmettre la lumière de façon interposée, mais elle est lumière, cet acte. D'accord? Donc, voilà. Alors, c'est marrant parce que tu vois, en dos de deck, j'ai cette carte qui m'appelle et ça me dit: un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de déclencher. Où es-tu appelé à aller? Qu'est-ce que je viens de te dire? Tu vois, je savais que cette carte ne m'attirait pas pour rien. Tu vois? Donc, ben, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. On se met un nouveau sac à dos, une nouvelle paire de baskets, et puis on y va. On entre dans ce nouveau défi, parce que j'allais dire on fait face à ce nouveau défi, mais non, on entre à ce nouveau défi. On va faire ce nouveau challenge qui va se présenter ou qui se présente à toi. Voilà. Bon, ben écoutez, c'est génial. Voilà. On vous donne vraiment le feu vert partout, quoi. Hein. Alors, merci pour tous les messages qui m'ont été envoyés. Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite pour recevoir, comme d'habitude, les vidéos en temps et en heure. Le petit pouce, le petit commentaire qui va bien, c'est toujours intéressant et ça fait plaisir. Mais l'important, c'est que vous vous portiez bien. Soyez fous dans vos rêves, croyez en ce que vous faites, mettez vos rêves en réalité. Si elles sont en vous, c'est que quelque part, elles peuvent être mises en place, d'accord? Je souris parce que on me fait comprendre, je le dis et je le redis, que tous les feux sont au vert. Les choses bougent, les choses sont en mouvement, il y a de nouvelles ouvertures, de nouvelles rencontres. On voit que là, c'est en train de vraiment de s'éclairer, de s'ouvrir, de s'élargir, de se concrétiser. Donc, petit lotus, vis tes rêves, crois en toi, crois en la belle personne que tu es, et puis cette lumière, ta lumière, va s'étendre toute seule. Elle va inonder les personnes, inonder le monde sans que tu t'en rendes compte, parce que le fait de mettre en place tout ce que tu as envie de mettre en place, de croire en la vie, ta lumière d'elle-même va s'intensifier. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Bon, ben c'est pas grave, je t'ai dit l'essentiel. En tout cas, merci pour tous les abonnés. Merci de continuer à partager.
Merci pour tous les petits nouveaux, les petites nouvelles qui passent par là et qui ont envie de s'abonner et de partager aussi. En tous les cas, je vous remercie. Et puis, bah, je sais pas ce que j'ai. Aujourd'hui, j'ai plein de trous. J'ai la tête ailleurs. Voilà. Ben, enfin bon, vous commencez à me connaître, hein, c'est comme ça. En tout cas, ce que je sais, c'est que je vous apprécie énormément. J'espère que nous allons continuer encore pendant très longtemps. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.